بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La semaine dernière, on a pu commencer la lecture de Arba'oun al-Nawawiyya, des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et on a rappelé une chose, c'est que ce recueil de hadiths répondait en fait était basé sur un hadith qui évoquait les bienfaits qu'il y avait de rapporter 40 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir qu'il y a plusieurs hadiths mais qui ont tous été considérés comme da'if. Certains même ont dit da'if jiddan, c'est-à-dire extrêmement faible. Quand on dit da'if jiddan, en général, on n'a pas le droit de se baser sur ce genre de hadith pour les fadaïl al-a'mal, pour les actes de bien. Cependant, l'imam al-Nawawi, comme d'autres muhaddiths, d'autres savants de la science du hadith, s'est basé sur ce hadith pour faire ces 40, et il est de tradition chez les muhaddithines de justement faire des recueils de hadith thématiques, autour d'une thématique, qui rassemble 40, entre 40, 42, 43, à savoir que les Arba'oun al-Nawawiyya en ont de mémoire 46. La thématique de ce recueil de hadiths, c'est que chaque hadith qui est rapporté a une vision globale, c'est-à-dire il fait référence à des questions qui touchent de façon générale à quasiment toute la religion. C'est des principes, on va dire, fondamentaux, qui s'appliquent en tout contexte et à plusieurs questions. Le premier hadith, on a dit, in'amalu bin-niyya, les actes sont établis ou sont récompensés par rapport à leurs intentions. En évoquant cela, effectivement, on comprend que tout ce qui est lié aux actes dans la sharia est basé sur l'intention que l'on met. Si on prend par exemple une prière et qu'on met une intention qui n'est pas conforme, c'est-à-dire une intention peut changer la récompense de notre acte d'adoration en lui-même. Et nos actes du quotidien, par l'intention, peuvent évoluer. Dans une sagesse, Cheikh Khadim parle de ibaha saliha musliha, les actes qui sont indifférents au niveau du statut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de blâme si on le fait, mais ils vont être salih, musliha, à partir du moment où on met une bonne intention. Effectivement, il faut aussi un principe. Par exemple, si vous prenez le chapitre de Mu'amala, le premier chapitre d'Abou al-Buyur', le chapitre des contrats, la première chose qu'on va dire c'est al-bay' wa ibaha, le statut des contrats, c'est la permission. Et ensuite on vous détaille. À l'inverse, les chapitres précédents, que ce soit al-nikah, que ce soit salah, etc., on va vous préciser soit que c'est obligatoire, soit que c'est recommandé. Par exemple, la prière, on va vous dire les 5 prières sont obligatoires. Ensuite, voilà les prières qui sont recommandées. Al-nikah, le statut de base, c'est que c'est même double. Et ensuite, il y a des statuts particuliers, des statuts personnels, si on peut le dire ainsi. Pour le hadith que l'on va citer aujourd'hui, on va prendre le temps de lire et Inch'Allah, on va avoir le temps au moins de commenter une partie. C'est An Umar radiyallahu anhum aydan. Donc on avait, le premier hadith était aussi rapporté de Amir al-Mu'minin Umar al-Khattab radiyallahu anhu. Il a dit بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. On peut dire aussi شعر. لا يرى عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وخيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة وربتها أن ترى حفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون في البيتان. ثم انطلقا فلبثتا ملية ثم قال يا عمر أتدري عن السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه المسلم. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Ce hadith est appelé le hadith Jibril. C'est-à-dire que c'est un hadith, comme on va plus ou moins essayer de traduire, tenter une traduction. Et c'est un hadith qui est aussi appelé Umm Sunnah parce qu'il rassemble en fait l'ensemble des questions qui sont traitées dans la Sunna, mais aussi dans le Coran. Omar ibn Khattab nous dit qu'ils étaient assis avec le prophète alayhi salatu wassalam, à même le sol. Et qu'est venu à eux un homme habillé avec des vêtements très blancs. Cette information elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que en fait il n'était pas connu. Et vous comprenez bien que lorsque vous êtes à Médine, il y a 15 siècles, que quelqu'un qu'on ne connaît pas de la ville vient habillé comme ça sans qu'il n'y ait aucune trace de voyage sur lui, c'est quelque chose d'étonnant. Très blanc dans ses vêtements et dont les cheveux étaient très noirs. C'est aussi une information importante. Parce que normalement, quand on traverse le désert, le sable en fait est dans nos cheveux. Et on ne l'avait jamais vu. Et il n'y a pas sur lui les traces de voyage. À faire le safar. Et personne ne le connaissait. Il est venu ensuite, s'est assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam, a collé ses genoux contre les genoux du prophète alayhi salatu wassalam. Il a mis ses mains sur ses cuisses et lui a demandé: Oh Mohammed, informe-moi sur l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond: l'islam est que tu témoignes que la ilaha illallah et que Muhammad est Rasulullah, que tu établisses la prière, que tu t'acquittes, fasses parvenir la zakah, que tu jeûnes le mois de Ramadan, que tu fasses le hajj à la maison d'Allah Ta'ala, en fonction de ta possibilité, si tu peux aller. Et là, il lui dit: Sadaqt, tu as dit vrai. Et Omar dit: on a été étonné par lui. Comment celui qui pose la question confirme la réponse? Il y a une sagesse qu'on a dit, c'est qu'il est possible en fait dans un cercle de science, vous connaissez la réponse, il y a un savant et vous voulez que les gens soient informés d'une question, de poser la question au savant pour que les gens soient informés de la réponse. Il a dit ensuite: informe-moi sur l'iman. Il a dit que tu aies la foi en Allah, que tu crois en Allah, que tu crois aux anges, que tu crois aux livres et que tu crois aux envoyés et au jour du jugement dernier, ainsi que tu crois au destin, ce qui est décrété, que ça soit en bien ou en mal. Là, il répond aussi: tu as dit vrai. Maintenant, informe-moi sur l'ihsan. La traduction qu'on peut tenter de l'ihsan, c'est que tu sois dans la soumission, l'adoration à Allah, comme si tu le voyais,
Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. C'est l'une des lectures possibles, Inch'Allah, on développe cette question. Maintenant, informe-moi sur l'heure. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui répond, celui qui est questionné n'est pas plus savant que celui qui questionne. Aucun de nous ne sait. Maintenant, informe-moi sur quoi? Sur cette affaire, sur ces signes. Et il dit que Talid al-Amah, l'esclave, donne naissance, Rabbataha, à son maître. Et que tu vois al-Hufat al-Urat al-Ala. Al-Hufat, c'est les gens en fait qui sont pieds nus. C'est les gens qui sont en fait dans une société, c'est des gens qui sont des va-nu-pieds, qui n'ont que peu de valeur dans la société, qui vont rivaliser en fait dans les constructions en hauteur, quand tu verras justement, qui vont devenir en fait élevés dans la société plutôt. Et que tu verras, Ri'a, que les bergers vont faire des constructions extrêmement grandes, vont même rivaliser dedans. Ensuite, il nous a quittés. Et là, un moment après, le prophète alayhi salatu wassalam dit, oh Omar, est-ce que tu sais qui est venu questionner, qui est le questionneur? Omar répond avec le adab. Allah et son messager sont plus savants de l'affaire. Il leur dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Voilà pourquoi on appelle le hadith Jibril, parce que cet homme était Sidna Jibril alayhi salam. Pour ce qui est de Akhbarini ala l'islam, le hadith suivant traite justement des 5 piliers de l'islam. Donc, on va être assez succinct sur cet aspect-là, c'est que, effectivement, les 5 piliers de l'islam représentent, souvent on entend les 5 piliers de l'islam comme si ça parlait de la religion. Déjà, premièrement, Iman, Islam, Ihsan sont 3 noms qui définissent la religion. L'imam, Al-Qabisi, dans une risala, où on le questionne sur le sujet, dit, en fonction de, si on parle de tel ou tel sujet, on parlera d'islam, tel ou tel sujet, on parlera d'iman. Mais en fait, chacun de ces noms peut englober la religion. L'ihsan peut définir la religion. L'islam peut définir la religion. L'ihsan peut définir la religion. Maintenant, la sagesse de se limiter au nom de l'islam, en règle générale, c'est parce qu'il a un caractère globalisant, dans le sens où celui qui a l'iman, en respectant les principes de sa foi, va devoir se soumettre. Et cela va renvoyer en fait aux actes du corps. De même que cette soumission va nécessairement l'amener à une forme de perfectionnement. Et on reviendra sur la question de l'ihsan. La science qui traite de l'islam, et parce que c'est la grande question, et c'est ce qui établit un certain nombre de principes fondamentaux de notre religion à partir de ce hadith, c'est le fiqh. Le fiqh est la science dite, c'est l'une des noms de cette science, la science du halal et du haram. C'est dans sa définition qui est donnée par les fuqaha et par les usuliyun, et l'ensemble des ulama, la définition de fiqh, c'est la connaissance des ahkam shari'i, la connaissance des statuts légaux issus de l'ijtihad. C'est-à-dire que le fait de connaître si ceci est interdit, si ceci est permis, si ceci est obligatoire, si ceci est recommandé, en soi, tout seul, n'est pas du fiqh, c'est du naql. On vous a transmis l'information du statut légal. Pour dire que c'est du fiqh, savoir qu'une chose est, on appelle fiqh, le fait de connaître le statut et comment on est arrivé, parvenu à ce statut. Cela implique aussi que le fait de connaître une obligation sur lequel il n'y a pas eu d'ijtihad à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effort de réflexion, comme le fait que la prière soit obligatoire. On peut détailler, il y a des petits détails qu'on fait au soleil le faire, mais on ne va pas rentrer dedans. Quand on dit aqimus salah et qu'on dit ça indique l'obligation des 5 prières, il n'y a pas d'ijtihad sur cette question. Il y a un ijma' depuis les compagnons
sans qu'il y ait eu de nécessité d'effort d'interprétation de qui que ce soit dans la communauté, pour dire, lorsqu'Allah Ta'ala dit Aqimu salah, Aqimu en langue arabe, c'est l'équivalent de l'impératif en français, à quelques détails près, dans le sens où c'est un ordre. Et un ordre, tant qu'il n'y a pas une indication haute qui nous permet de détourner du sens de l'obligation, on est sur l'obligation. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'il y ait un autre texte ou que cet ordre-là soit précédé d'une interdiction, comme par exemple pour le Hajj, on nous dit qu'on n'a pas le droit de chasser, ensuite on nous dit chasser dans le Coran. Quand on nous dit chasser, ça veut dire la permission, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Tant qu'on n'a rien qui nous détourne du sens de l'obligation, on décrète que c'est obligatoire. Et donc, quand on dit aqimu salah, si quelqu'un demande, mais qu'est-ce qui te prouve que c'est obligatoire de prier 5 fois par jour, je dis aqimu salah. Et tout le monde est d'accord. Il n'y a pas eu d'effort de réflexion dessus. Donc en fait, le fait de savoir cela et de connaître la preuve, en soi, n'est pas du fiqh. Cette science va donc traiter de 2 grands aspects de la religion. Al-ibada. Lorsqu'on prend les 5 piliers de l'islam, on se dit comme ça, de prime abord, que ça ne traite que de 5 questions, 5 chapitres fondamentaux de la religion. On a dit la prière, on a dit donc déjà la shahada, la prière, le jeûne, la zakah et le hajj. On va tenter d'y revenir par la suite, mais pour faire très simple et très succinct. La shahada revient à traiter de la question du dhikr et même de la question de l'iman. De qu'est-ce que l'iman? Ça renvoie en fait à la question précédente, ou ici plutôt dans l'ordre du hadith. La deuxième question, akhbarani ala al-iman. Et donc, on verra, Inch'Allah, que chaque question ou chaque chapitre, au final, nous renvoie à des questions beaucoup plus larges. ربي زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا كريم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.